Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une statue. Donc changement de collection. Non pas que j'arrête le 1/6, je continuerai toujours le 1/6, mais très peu de quantité, puisqu'aujourd'hui les sociétés comme Hot Toys et autres ne font plus que de la figurine Star Wars ou Marvel. Donc moi les rééditions de Marvel, je commence un petit peu à en avoir marre. Donc j'ai une collection Marvel que j'ai commencé et que je vais continuer au niveau des nouveaux personnages, mais je ne recommence plus à rééditer chaque figurine qui ressort à chaque fois avec un nouveau Captain, un nouveau Hawkeye, etc. Si la figurine est vraiment beaucoup plus belle que l'ancienne, je me permettrai de la changer, mais sinon vous n'aurez plus sur ma chaîne que les nouveautés, les nouveaux personnages, tels Doctor Strange, Black Panther, ce genre de choses là qui vont arriver, mais plus des rééditions de figurines, sauf comme je vous dis, si vraiment on a quelque chose de très différent au niveau du design et qui me plaît énormément. Donc, Star Wars, même chose, hein, donc Hot Toys aujourd'hui c'est Star Wars, c'est Marvel. Si vous ne collectionnez pas ça, vous avez très peu de nouvelles licences, donc je préfère pour le moment m'écarter un peu du 1/6, tout en continuant de faire du custom, puisque c'est ce que je préfère le plus moi dans ce format, c'est de créer une figurine avec différents artistes que je connais, donc pour le HS, pour les vêtements, pour ci, pour là, donc j'aime bien ce genre de collection, et ma collection, j'ai vendu énormément de pièces pour pouvoir m'offrir certaines statues dont j'ai envie, donc énormément de pièces sont parties de marques en question pour constituer uniquement, comme je vous le disais, une collection personnelle de custom. Alors, autre chose à dire, aujourd'hui on se retrouve donc sur une review d'une statue qui a énormément été critiquée. Donc c'est pour ça, dans un certain sens, que je l'ai acheté, parce que j'avais envie de me faire mon avis moi-même. Les quelques vidéos que j'ai vues, c'est vrai que certaines personnes m'ont dit « il ne faut pas l'acheter, il faut ci, il faut ça ». Des amis tels qu'Anthony, que je salue au passage, m'ont dit « tu vas regretter si tu l'achètes, tu vas voir, il y a énormément de problèmes, si tu as des problèmes avec, on t'aura prévenu ». Je me suis protégé de mon côté au niveau de l'achat pour, s'il y avait des problèmes, pouvoir la renvoyer. Donc, mais j'avais vraiment envie, au vu des visuels, etc., et du panache de cette figurine en question, de cette statue en question, de sa présence, du socle, du dynamisme, etc., j'avais envie de me faire un avis et de l'avoir en vrai dans les mains. Donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. Comme vous pouvez le constater, elle est scellée, je ne l'ai encore même pas ouverte, donc je ne peux même pas vous dire si elle est en bon état, si elle est cassée ou autre. On va découvrir ça ensemble et vous découvrirez en même temps donc mon ressenti en live, puisque j'ai jamais eu de langue de bois à ce niveau-là. Si c'est vraiment de la merde, je vous le dirai comme je l'ai toujours dit. Donc, elle retourne dans son carton, c'est pour ça que je regarderai exactement comment tout est bien emballé, pour la remettre dans le carton et la faire repartir chez l'expéditeur. Au niveau de la statue, comme vous pouvez le constater, on remarque, donc il s'agira de la statue, excusez-moi toujours si je bafouille avec statue et figurine, j'ai toujours mes habitudes, c'est un petit peu chiant. Donc on retrouvera donc une statue, voilà, de Spider-Man, de la marque Iron Studio. Iron Studio, c'est une société qui se trouve au Brésil, qui ont débuté il n'y a pas très longtemps, ils ont fait du très bon travail, et puis au fur et à mesure du temps qui a passé, ça a été de moins en moins bon. Donc j'espère que pour cet exemplaire, j'ai un exemplaire en très bon état, et peut-être même l'exemplaire peut-être unique, au niveau de la qualité, nous allons voir ça ensemble. Au niveau du visuel, il représente ce à quoi la statue va ressembler, donc en dessin, pas en représentation réelle, mais on retrouve le design avec la vitre explosée, le Spider-Man en position hyper dynamique, avec Octopus, etc. Mais tout ça, on reviendra ensemble tout à l'heure. Le logo, donc le nom, Spider-Man, par qui le design a été créé en question. Au niveau de la boîte, on a la signature également, pas très explicite au niveau de la boîte sur les contours hautes, c'est assez simple. On est sur la licence Marvel, Legacy Replica. Ce sera du 1/4 au niveau de la taille, donc ce sera une statue qui sera assez imposante, d'où la taille du carton. Sur le côté, on retrouve une partie donc, du côté donc, où on voit Spider-Man en position dynamique, toujours la marque Iron Studio. Iron Studio, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont quand même copié la police de caractère de Marvel. Donc ça ressemble très fort, vous retirez Iron, vous mettez Marvel Studio, et ça ressemble très fort à ce que Marvel fait au niveau de la police de caractère. L'arrière, il n'y aura rien à part leur site internet, donc .br, puisque c'est le Brésil, comme je vous l'ai dit. Et puis on retrouvera de l'autre côté le Oscorp avec la grosse tentacule d'Octopus, Iron Studio également. Le plus joli se trouve sur le dessus, je vous montre sans tout casser. On retrouve donc, sur le dessus ici le logo de Spider-Man que je vous ai mis à l'envers malheureusement. Le logo Spider-Man qui fait très penser au logo donc, du nouveau film Homecoming qui va arriver prochainement. Alors je vais, hop, donc review un peu particulière comme vous pouvez le voir puisque cette fois-ci vous le voyez.
chose qu'on ne voyait pas avant, hein, puisqu'avant j'étais caché derrière la caméra, mais pour ce genre de statut, je suis bel et bien obligé de vous montrer le déballage, etc. et de vous montrer ma tête, donc au moins vous avez le plaisir, et ou pas, de me voir. Je salue au passage tous les amis qui collectionnent aussi des statues, Alex, que ce soit Mika, que ce soit Rudy, Anthony, je vous salue tous. Merci pour ce changement de collection, c'est grâce à vous que j'ai envie aujourd'hui de collectionner les statues, pour avoir vu vos pièces et autres. Donc merci les gars de ce changement. C'est clair que ça coûte plus cher que des figurines à 6e. On en a discuté avec Mika il y a très peu de temps et il me disait bah, écoute, parfois 3 figurines à 6e font le prix d'une statue. Il n'a pas tort, donc comme je collectionne de moins en moins d'un 6, bah, il me reste du budget pour prendre des statues, donc autant en profiter. Je regarde avec vous, donc je viens d'ouvrir, on retrouve à l'intérieur un manuel, à mon avis, qui va me servir. J'espère ne pas jurer pendant ce montage et pas péter un câble, puisque pour une fois vous verrez le montage complet, je ne ferai pas une vidéo juste pièce par pièce, donc vous pourrez voir le montage en question et puis je vous expliquerai si c'est galère ou pas. Donc je vois ce qu'il faut monter, c'est bien expliqué, c'est pas trop compliqué, mais des vidéos que j'ai vues par contre, il y en a beaucoup qui ont galéré au niveau de l'assemblage des pièces. Donc est-ce que je vais galérer? On verra ça ensemble. Donc manuel assez simple, avec des étapes qui se notent au nombre de 11, l'arrière, le site internet, donc ça on met de côté. Ensuite on retrouve une petite lithographie, c'est plutôt pas que joli, qui représente, donc ça je mettrai, si je garde la statue, ce qui n'est pas encore gagné, puisqu'on n'a pas encore vu vraiment à quoi ça va ressembler. Une lithographie plutôt jolie, ça je la mettrai sous cadre, il se peut que je l'expose juste en dessous de la statue. Oui, vous avez vu aujourd'hui, il y a une stèle centrale pour exposer les statues qu'il n'y avait pas avant. Donc simplement, en plus de pouvoir vous montrer les statues sur une hauteur correcte. Pour ceux qui se demandaient si c'était trop haut ou pas, puisque j'avais montré des photos de ma stèle, qui va permettre de mettre à peu près, je pense, recto verso 15 statues. Entre 10 et 15, ça va dépendre de la taille, puisque les plus grosses vont se retrouver ici. Il y avait Sauron qui était là, qui a été déplacé là-bas. Mais d'après ce que je vois, 1, 2, 3, 4, je peux en mettre la même chose là. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, allez, 12 statues, parce qu'ici va se retrouver le Spider-Man, je pense. Et puis là, une grosse pièce qui arrivera la semaine prochaine, ou fin de cette semaine, ce sera le Darkness de chez XM Studio, qui va se retrouver ici en fonction de la profondeur. Donc on verra ça ensemble. Donc voilà, pour ceux qui me demandaient si c'était trop haut ou autre, vous voyez, ça m'arrive au torse, ça me permet d'avoir vraiment la statue au niveau des yeux, pas devoir m'abaisser pour la regarder, c'est vraiment, si vous regardez par rapport à Imen, qui se trouve ici, je vois vraiment ma statue nickel, donc pour moi c'était la hauteur idéale. Ça ne m'empêche pas de voir toutes mes vitrines, du bas jusqu'en haut, donc pour moi c'était pas mal ce système de pouvoir de pouvoir placer cette estrade au centre et de pouvoir donc mettre mes statues, parce que toujours comme tout le monde, le problème c'est la place à trouver, donc la place pour pouvoir caser tout, parce que j'ai quand même 17 d'étolf, une barre top, mon Sauron, là encore il y a des meubles avec plein de figurines sur le dessus, donc c'est vrai que c'est une pièce qui fait 25 mètres carrés, mais avec les d'étolf qui arrive dans le plan incliné du toit, ben derrière je perds presque 2 mètres de profondeur, mais bon, pas le choix, la hauteur de la détole fait ce genre de problème-là. Donc, est-ce qu'un jour je changerai de système d'exposition ou autre? Je ne vois pas trop comment je pourrais mettre d'autres, puisque la pièce est en mansardée, et ne servant que d'atelier pour... je m'évade, mais je vous explique un peu comment ça se passe. La pièce sert d'atelier pour tout ce qui est custom, etc., et en même temps de pièce d'exposition de toutes mes figurines. Donc cette lithographie en question, ce beau petit dessin, qui est plutôt joli, se retrouvera peut-être juste en dessous de la statue, ici, dans un cadre ou autre, ça je verrai bien tout de suite. Après, à la fin de la vidéo, on en discutera. Donc je le pose là aussi en question. Ça, je pense pas qu'on en aura besoin, parce que vu la taille de la statue, je pense pas la mettre sur le socle, parce que si ça se casse la gueule, c'est pas la peine. Allez, je retourne ça proprement. Il se peut que cette partie soit en accéléré jusqu'au moment où on arrive. Donc vous étonnez pas si ça se met à accélérer, c'est parce que je vais vous éviter le temps du déballage. Toujours la crainte quand on ouvre une statue pareille, parce qu'il y a le vide d'air qui tient la statue. Voilà. On va remettre la boîte en attendant. Alors.
dans un état complet. Alors, hop, je vais mettre ça là. On retrouve l'escalier, les deux parties du socle au score. De la ferraille, ça, j'ai entendu du tout et rien, comme quoi ça servait à rien, que c'était plus de la déco, que c'était moche. Le Spider-Man qui a tous ses doigts, ça aussi j'ai entendu que c'était la galère. Et à première vue au niveau du paint, c'est propre. Mais ça on regardera en détail, je ne vous montrerai pas de loin, moi je n'ai pas de rien à cacher, donc on fera un tour du Spider-Man de près, au niveau du paint, etc. Mais de ce que je vois là, c'est beau. C'est beau. Après, le problème, c'est ce socle qui est difficile à monter, mais ça, on va voir ça ensemble. Donc, ce que je vais faire, on va positionner les pièces. On va disposer les différentes pièces. Et puis, on va assembler. Ouais. Ça c'est bon aussi. J'ai pas de casse, pardon. J'ai pas de casse, hein. Au niveau du déballage, c'est bien, tout a l'air d'être beau. Ouais, effectivement, ça c'est bien cheap, c'est plastique, on voit bien. Je vais le sentir en le prenant. Mais bon, c'est comme je discutais avec un autre ami, avec Anthony justement, je disais parfois je préfère avoir des pièces plastiques super bien peintes que de la résine qui dégueule. Donc ça c'est mon avis personnel. Après chacun voit midi à sa porte. Mais personnellement c'est ce que moi je préfère. Après oui, pour le prix, on en discutera après. Hein. Le prix de cette statue du plastique, ouais, ça, voilà. On peut faire la gueule, je peux comprendre. Mais pour le Spider-Man, je vais retirer en dernier lieu. On va déjà monter tout. Je vois qu'il y a une deuxième partie, ça va être la base. Il y a deux cartons, deux polystyrènes pardon, l'un au-dessus de l'autre à déballer. Voilà. Hop. Voilà. Alors, hop. Viens mon Spidey. Ouais. Alors, sur l'autre partie, on retrouve, ce que je vous disais tout à l'heure, la base principale. Toujours aucune casse. Donc ça, je vous montrerai après. On va regarder. Hein. Donc la base principale, les parties de la tentacule. J'en mets partout, mais on arrangera après. L'escalier et puis la pince de la tentacule. Ok. Bon, premier point. Au niveau du déballage, tout est en place. C'est vraiment bien emballé. Aucun problème là-dessus. Et j'ai pas de casse du tout. Donc ça commence bien. Je suis content. Pas de casse dans la boîte. Je vais quand même regarder le Spider-Man tout de suite. Parce que si lui il est dégueulasse, si lui il est dégueu, la pièce ne restera pas. Donc c'est ce que je veux voir, c'est est-ce que le paint de Spider-Man est bien fait? Est-ce que les raccords sont propres? Alors. Au niveau du paint, il y a un peu de noir. Donc il y a un peu de noir qui dégueule sur le contour du logo. Ça va, c'est pas hyper propre, mais ça passe. J'ai par contre un petit éclat sur la petite pointe de Spider-Man, il manque un peu de peinture. Ça va personnellement, comme je touche pas mal au niveau des figurines, si je la garde, je remettrai un coup de noir dessus, ça ne me gênera pas, mais bon, ça faut vraiment être son nez dessus pour le voir. Mais bon, je vous le dis. Le bleu et les textures sont bien faites. Je comprends ce que les gens disaient au niveau des raccords, que les raccords n'étaient pas des plus top. Donc ouais, si on regarde... Ouais, ça c'est propre aussi, ça va. Ouais, c'est ça. Si on regarde en fait au niveau des attaches, vous voyez les bras, je vous montrerai après de près. Hein. Mais les bras, les jonctions se voient quoi. Mais c'est moins catastrophique que je le pensais. Les pieds sont bien, les jambes sont bien. Non, franchement, c'est propre. J'ai pas de
Hop, on va là ici. Non, c'est juste une tache, c'est pas abîmé. Je regarde au niveau du bleu, parce que beaucoup de personnes ont eu des problèmes au niveau du paint du bleu, mais j'ai pas du tout. Je regarde. Donc, vous savez, moi je suis méticuleux, hein, donc je regarde partout au niveau de la statue s'il y a des défauts de paint ou autre, mais je ne vois rien. Non, c'est vraiment, en fait, le souci, si on veut être pointilleux, c'est vraiment au niveau des raccords entre les pieds où on voit la jonction. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas un centimètre de décalage, c'est 1 millimètre à peine. Hein. Mais dans l'ensemble, si on la pose sur le socle, il faut mettre son nez dessus. Il y a plus de gens qui ont gueulé, peut-être au niveau du prix, hein, c'est 800 euros, enfin 900, 800, 900 euros, je ne sais plus, je regardais combien j'ai payé. Peut-être que par rapport au prix, ils s'attendaient à quelque chose de magnifique, au niveau du paint ou autre, et je peux comprendre. Ou est-ce que j'ai un exemplaire potable? Ou est-ce que les autres personnes sont beaucoup plus pointilleuses que moi et pourtant je suis très 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 difficile. Après, quand on a des doigts cassés ou autre, je peux comprendre, là je pèterais un câble aussi. Hein. Mais là, quand je la place comme ça, je vois déjà sa pose et rien ne me gêne, quoi. Non, personnellement, rien ne me gêne. Donc je la remets pour le moment, puisque c'est pas tout de suite qu'on la posera. Je la remets dedans. Hop. Et on la posera en temps et en heure sur la statue en question. Voilà, il fallait retrouver la position dans laquelle il fallait la mettre. Donc on va faire un petit peu de place. Hop. Et on est parti pour assembler cette statue ensemble. Hop, alors. Oui, on va prendre ça, hein, parce que... Donc c'est en anglais, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, bon il y a des images, il faudra un peu être débile pour ne pas y arriver, mais les explications sont en anglais, donc il n'y a pas d'explication en français. Moi ça ne me pose pas de soucis, mais ça peut poser souci à certaines personnes. Alors, pour commencer, on part sur la base principale, ça doit être ceci. Ça doit être ceci. Donc bien faire attention quand vous déballez, parce qu'à ce niveau-là, ça peut casser. Donc là, je vais sûrement avoir de la visite, hein, il y a sûrement ma fille qui va monter voir ce que je fais. Donc ne vous étonnez pas. Voilà. Je vais essayer de vous la poser pour que vous puissiez voir bien la statue sur tous les angles. Après, je donnerai des mensurations au niveau des mesures, etc. Voir un peu combien ça mesure pour certaines personnes qui se posent des questions. Si c'est trop profond, pas assez profond, ça on en discutera. Ensuite, la partie orpe. Alors, où est-elle? La partie orpe, la voici. Alors, vous voyez, ça c'est pas résine, hein, c'est vraiment plastique. Hein. Donc cette partie orpe en question, c'est tout du plastique. Hein. Enfin, ça ressemble en tout cas du plastique au niveau du toucher. Alors, montrez-moi voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a une attache, la voilà, donc cette attache-là devrait se mettre là, et après, sur l'arrière, c'est tout. Donc il n'y a pas d'autres attaches, donc ça s'attache là-dedans. Voilà. On fera le tour après de la statue ensemble, je prendrai le téléphone, on fera le tour de la statue sous tous les angles, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne de l'arrière, etc. Qu'est-ce que tu... Voilà, je vous disais ma fille, donc là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, très bien. Donc, si tu restes, tu peux rester et écouter, mais tu ne parles pas, d'accord? Il est très beau ton dessin. Donc un petit dessin de ma fille, qui a écrit donc fragile, avec un petit dessin qui représente quoi? Une maison. Une maison, je vois plus. Ça, c'est pas une maison, Anaïs. Avec un cœur. Ah, un gros cœur avec un petit bonhomme dedans. Et derrière, Ma petite fille à 5 ans. Et puis derrière, une petite maison. Papa, maman, je t'aime. Ok, c'est super beau, je le garde là. Je continue la vidéo, d'accord? Alors, donc le hors-scorp, donc le hors est mis. Ensuite, ils nous disent de mettre l'escalier. Donc c'est là généralement que les gens se sont fâchés dans les précédentes reviews que j'ai vues. Parce qu'il paraît que ça, c'est juste une grosse galère à mettre. Il y a une ou deux tiges à mettre, je les vois, hein, donc voilà. Vous voyez, une petite tige qui est ici, qui va devoir se rentrer dans le truc, et puis peut-être un petit éton autre, puisque je vois différentes encoches. Donc il y a différentes encoches à mettre, ça à mon avis, ça, et puis cet éton qui est plastique et qui peut se casser facilement. Alors moi je vais regarder pour essayer de rien casser, et pour faire un montage propre, sans s'énerver. Donc le petit éton rentre, ok. Donc, beaucoup ont eu le problème en disant que ça ne s'emboîtait pas. Ben, personnellement, je pense que je dois avoir un modèle qui fonctionne puisque ça ne bouge pas. J'ai beau taper dessus comme je veux, ça ne bouge pas du tout, ça ne tombe pas. Vous voyez, je ne triche pas. Hein.
je ne triche pas. Hop. Ça, installe-toi. Voilà. J'enferme la fille. Et voilà. Donc ça ne bouge pas, j'ai beau tomber, ça ne tombe pas. Donc les gars, je comprends pas dans les vidéos qui pètent un câble donc ça tombe. Donc, la vache, ça tient très bien. Hein. Moi, les encoches, les 3 encoches de fixation tombent super bien dessus. Pardon. Les 3 encoches de fixation sont emboîtées et il est impossible que l'escalier tombe. Et je vous dis, j'y vais. Hein. Donc, premier point positif, tout s'emboîte bien. Et là. Alors, point numéro 4, on met l'autre partie. Jusque maintenant, ça se passe bien. Donc, est-ce que j'ai de la chance? J'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Sinon, je vous le dirai, je n'ai aucune langue de bois à ce niveau-là, je vous le dirai. Alors, il y a ce truc-là aussi où les gens ont gueulé en disant qu'elle tombait. Ben, moi, elle est fixée, donc je ne comprends pas. Ben, moi, elle est fixée dessus directement. Donc, elle peut mal de tomber, puisqu'elle est fixée. Ah ouais, ça se décroche, ok. Bon, ben, moi, elle est fixée dessus. Perso, ça ne bouge pas. Donc ça c'est bien, la fixation est bien faite dessus aussi. Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, c'est beau, franchement c'est beau. Alors, ça, je regarde en même temps, hein, pour pas que ça... Ah ouais, ça c'est déboîté, donc ça va s'emboîter là-dedans, à mon avis. J'ai peur en même temps de péter le truc, donc ça c'est déboîté. Ça doit s'emboîter là-dedans, mais ça ne s'emboîte pas. Ah non, ça ne s'emboîte pas, j'ai dit n'importe quoi. Ok. Ouais, c'est propre. Franchement, jusqu'à maintenant, je suis content. Alors, ça s'emboîte tout. Ça s'emboîte ici dedans. Hop. Ensuite, il y a un autre cliquet qui vient se mettre ici. Voilà. Ça va, elle est fixée pour le moment, j'y touche pas parce que ça va un peu se casser la gueule, il paraît, donc ça j'y touche pas, je l'ai bien mise. Ouais, c'est top, franchement j'adore. Alors, ça c'est mis. Un deuxième truc, alors après il y a une tentacule. Qu'est-ce que t'en penses pour le moment, Anaïs? C'est top, tu peux parler? Ouais, c'est top. Ok, on continue alors. Ça vient s'emboîter là-dedans. Ok, super. Ensuite, étape numéro 6, on met le Spider-Man. Étape numéro 6, on met le Spider-Man. Alors, Spider-Man, il a un trou dans la jambe. Il a un trou dans la jambe. Alors, la jambe. Ça doit se mettre... La vache, c'est comment le machin? Ah, comme ça. Alors, voilà. Eh ben, ça s'emboîte nickel aussi. Ça cracouille un petit peu, j'espère que ça casse pas. Non, ça tient. Le poids est vraiment bien réparti, hein, parce que le Spider-Man est vraiment vers l'avant, et on pourrait avoir l'impression que ça se casse la binette, mais avec le pied qui est ici, qui tient la truc d'octopus, et le poids du Spider-Man vers l'avant, on est vraiment sur une bonne répartition des masses. Donc vraiment, vraiment, vraiment bien. Le Spider-Man. Ensuite, la tentacule suivante. Je vais retirer le plastique en même temps. Alors, la tentacule. Si, tu vas voir, c'est une tentacule. Ça, c'est bon. Ensuite, numéro 8, on met la pince. Bah, je vous dis ça, je dis rien, mais autant j'ai vu des gars galérer pour l'assembler, autant moi, tout s'assemble parfaitement. Donc, je veux pas faire genre... Alors, il y aura un light-up. Et oui, il y a un light-up. Alors, ouais, c'est aimanté, donc super. C'est aimanté. Alors, est-ce qu'il y a différentes façons de le mettre? Non, c'est bien comme ça que ça se met. Et les pattes sont orientales. On allumera le light-up tout à l'heure. Là, pour le moment, ça commence à avoir de la gueule. Le truc est mis. Étape numéro 9, la barre à lustrade. Donc, Anthony, je te fais un petit coucou une deuxième fois, puisqu'on a discuté ensemble. Tu
tu vois que jusque maintenant, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Donc, j'ai pas de problème en tant que tel. Pas de casse, tout s'emboîte super bien. Même ce truc-là, qui a fait galérer plus d'un, s'emboîte aussi tout aussi bien. Donc la balustrade, et ensuite on met des déchets. Ok, donc après on va prendre les petits trucs qui sont en dessous, qui se mettent en dessous de l'escalier. Alors, comment est-ce qu'ils mettent ça eux? Ils mettent ça comme ça et comme ça. Donc ça ici vient s'enrouler. Voilà, hop, ça vient s'enrouler autour. Ouais, voilà. Je crois que c'est comme ça, si je dis pas de conneries. Non, c'est pas du tout comme ça, c'est dans l'autre sens, donc c'est vers l'intérieur. C'est des petits marrants, eux, parce que j'aurais préféré la mettre avant, mais du coup, c'est dans ce sens-là. Voilà, ça c'est un peu con, puisqu'il faut la lever pour passer le truc, et perso, la lever, j'ai les jetons. Non, ça va, ça se passe. Ça se passe. Donc ça se met toujours pas comme ça. Alors, est-ce que ça se met comme ça? Non plus. Bon, je retourne voir, puisque ce petit truc-là se met d'une certaine manière. Et je vois pas comment. Ce serait plus dans ce sens-là. D'accord, ok, donc vous avez besoin de la lever. Voilà, ça se glisse comme ça. Voilà, ok. Ça vient s'enrouler. Ah ouais, voilà, ça vient s'enrouler autour. Et puis il y a la partie basse qui se met dans l'autre sens, qui se met comme ça pour arriver tout autour. Ouais, c'est du détail ça, mais bon, ça se met comme ça. On fera un tour ensemble. Et puis pour terminer, on arrive déjà à la fin du montage. La toile plastique, souple, qui vient se mettre dans la main, je pense ici, comme ça. Ça, je la chaufferai à mon avis un petit peu avec le décapeur pour la ramollir, pour lui donner la forme que je veux, pour qu'elle donne, pour qu'elle se mette super bien dans, sa main. Voilà. Comme tu dis. Des petits plastiques à enlever encore. Alors, ben on y est, hein. Là elle est montée. Le light-up s'allume facilement, donc super joli aussi. Je prends l'appareil et on fait un petit tour ensemble de la statue. A tout de suite. Alors voilà, donc on voit la statue complètement montée de près. Pardon. Donc le Spider-Man, comme je vous dis, super propre. Ce dont je parlais tout à l'heure, la petite... Oui, j'ai une petite écaille ici sur le logo noir, qu'on peut peut-être voir un peu mieux. Bah, ça c'est vraiment minime, hein. Ça se retouche très facilement. Et donc ça je ferai pour... parce que oui, je vous avoue, je vais la garder là. Parce que j'ai vraiment une statue dans un état pour moi qui est vraiment top. Hein. Je suis vraiment super content du rendu de ce que ça donne. Et j'ai pas de casse, j'ai pas de défaut, tout s'est emboîté nickel et il n'y a rien qui bouge. Vous l'avez vu au niveau du montage avec moi. Hein. Mais vous voyez, le Spider-Man, le paint est propre. Alors, ce que les gens râlent, en fait, vous voyez, ce qu'on peut voir ici, c'est voilà, ce genre de jonction-là qui peut déranger. Perso, moi, je vous dis, dans le dynamisme de la peau, ça se voit pas du tout, quoi. Donc, si on chipote à ça, j'ai vu d'autres choses bien plus grossières sur des pièces à 1700, 1800, 2000 euros. Hein. Donc, personnellement, j'ai vu des choses beaucoup plus grossières sur des statues beaucoup plus chères. Donc là, au niveau du rendu, la vitre qui explose, tout est superbement joli. Après, est-ce que ça vaut son prix? J'aurais tendance à dire oui. Hein. Il y a des statues qui valent 500, 600 euros sans des socles et sans des choses pareilles. Donc, ouais, son prix, oui, ça les vaut quand même. Après, il y a une finition peut-être à avoir un niveau au-dessus, peut-être. Mais perso... Ouais, le truc au Scorp est vraiment, le building donne super bien. Alors ouais, peut-être aussi, si on veut regarder, voilà, peut-être la jonction entre
entre les deux tentacules. Peut-être qu'on peut râler pour ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, il faut mettre son nez dessus pour le voir aussi. Donc ça ne me pose pas de problème non plus. Donc après, j'ai pas encore eu d'XM Studio et ce sera courant de cette semaine pour avoir la Darkness. On verra si on a un niveau au-dessus. Mais perso, je trouve ça super vraiment bien fait, quoi. Pas de problème à ce niveau-là, quoi. L'escalier, malgré qu'il est en plastique, il nous donne un paint et imitation métal. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Donc le logo, infection substance. Donc on a vraiment infection. J'en reviens sur le Spider-Man, qui est vraiment joli, quoi. Light-up est assez fort. La vache, quand on allume le light-up, voilà, on tombe dessus. C'est vraiment une pièce, franchement, c'est une pièce à avoir. Sans déconner, dans une collection de statues, ce Spider-Man, avec ce dynamisme, c'est une pièce à avoir sans problème. Allez, petite conclusion là-dessus, à tout de suite. Donc voilà, au niveau des conclusions sur cette statue. Donc au niveau des dimensions, parce que beaucoup m'ont demandé les dimensions, on est sur une dimension qui fait à peu près 30 cm comme ceci. Sur la profondeur totale entre la main de Spider-Man et la tentacule, on a 40 cm de profondeur et elle fait 63 cm de haut. Donc c'est pas super imposant, mais en profondeur, il faut compter à peu près, pour ceux qui se posaient la question, et Mika justement, on a 40 cm de profondeur de la main jusqu'à l'arrière de la tentacule pour voir le plus large possible, c'est 40. Les points positifs et négatifs. Point positif de cette statue, la statue en elle-même, le décor fait part entière. On a l'impression vraiment d'avoir, pour commencer, la statue qui fait vraiment partie de cette statue, quoi. Le décor fait vraiment partie de cette statue. On a l'impression que Spider-Man est accessoire dans ce décor, tellement il est beau. Au niveau des matériaux, différents matériaux sont utilisés. On a du plastique, on a de la résine, on a du polystone aussi, j'ai cru lire dessus. Donc différents assemblages de matières qui font qu'on a un rendu superbe. Les marches d'escalier sont texturées avec le métal. Non, vraiment, on a quelque chose de bien. Le plexi utilisé pour le verre qui explose est super bien fait aussi. Pas coupant, on ne se blessera pas dessus, donc pas de problème à ce niveau-là non plus. Non, point positif, franchement, la statue en elle-même est vraiment quelque chose de top. Les quelques points négatifs que je peux lui retrouver, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, les jonctions. Le fait que moi je vais devoir me donner une micro touche d'1 mm sur le logo, tout le monde ne sait pas le faire, donc personnellement ça peut être problématique pour ceux qui ont peur. On devrait à 900 € devoir toucher une statue. Bon, je dis c'est 1 mm, donc avec une pointe de pinceau, je vais juste toucher, c'est fini, on ne le voit plus. Donc ça va être vite résolu le problème. Et puis ces jonctions qu'on peut retrouver ici au niveau des poignets, poignets pas trop encore, au niveau des coudes, au niveau des jambes. Ce qui est le plus flagrant, c'est ici, c'est au niveau de l'avant-bras, où on voit que c'est une pièce qui est recollée par l'autre, enfin qui est assemblée dans l'autre, pas recollée, mais qui est assemblée dans l'autre. Je ne vois pas trop quelle utilité a cette existence de parties, puisque la combinaison de Spider-Man étant d'une seule pièce, il n'y a pas des gants qui viennent mettre par-dessus. Donc là, je ne comprends pas cette jonction-là, mais ma foi, c'est pas quelque chose hyper dérangeant en question. Après, ça mérite d'être là, je vous le dis. Pour ceux qui sont super pointilleux, ça peut déranger. Mais je vous l'ai montré dans la vidéo en détail. C'est pas dégueulasse non plus, c'est quelque chose de propre. Comme je vous dis, je suis transparent, puisqu'elle aurait été dégueulasse. Elle ne m'aurait pas plu, et vous savez que je suis très difficile au niveau de mes choix. Elle retournait dans le carton et je renvoyais. Je l'ai acheté avec PayPal, je suis protégé contre l'achat. Faites attention, beaucoup de revendeurs, si vous achetez pas par PayPal, vous proposent le remboursement sous 14 jours, ou sous 10 jours, ou sous 7 jours, à condition qu'elle n'ait pas été ouverte. Si vous l'ouvrez, ils ne vous la reprendront pas. Aussi clair et aussi simple que ça. Donc, protégez-vous bien avec PayPal. Vous pouvez faire un litige, vous pouvez l'ouvrir, la découvrir. Si elle ne vous plaît pas, vous pourrez la renvoyer. Et en plus, jusqu'à 30 €, PayPal vous rembourse les frais de renvoi. Donc, n'hésitez pas à ce niveau-là. Si vous achetez avec PayPal. Certaines boutiques en plus vous donnent la possibilité, quand on achète par PayPal, d'avoir un paiement après livraison. Donc, moi, ça a été mon cas. Là, je suis acheté chez Figurine Collector et je salue Marc au passage. Et merci pour cette statue en question. Je l'ai acheté avec paiement PayPal et quand on achète chez Figurine Collector, on vous donne la possibilité d'acheter 21 jours après l'achat.
Ça, c'est une fonctionnalité de PayPal. Tous les sites ne le font pas. J'ai acheté le Darkness chez Sharp Edge. Eux ne le proposent pas quand on veut payer par PayPal. On paye immédiatement. Donc, on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est au moment du paiement qu'on le voit. Mais sachez que chez Marc, on peut acheter et quand on paye par PayPal, PayPal ne vous prélève que 21 jours après l'achat. Ça vous laisse le temps tranquillement de recevoir la statue, de la vérifier, de regarder que tout fonctionne bien, qu'elle vous plaise. Vous pouvez la renvoyer si elle ne vous plaît pas en étant protégé par PayPal. Et vous n'êtes pas prélevé avant 21 jours. Donc, aucun souci à ce niveau-là, c'est ce que moi j'ai fait. Et je ne regrette pas mon achat parce qu'au final, j'ai un exemplaire qui a l'air d'être à 95% parfait. Donc 100% n'existe pas. Hein. J'ai vu les statues à 2000 €, je vous l'ai dit, qui pour moi, pour certains, disaient elle est magnifique et autres. Quand je zoomais sur la vidéo, ça bavait, c'était dégueulasse. Je prends l'exemple de la XM Studio. Peut-être pas la XM Studio que mon ami Laurent Hamchin a fait la vidéo. Quand je zoomais sur l'arrière au niveau des jonctions des traits noirs, ça dégueulait un petit peu. Donc sur une statue qui fait 1700-2000 €, non, ça ne doit pas dégueuler. Ici, on est sur une statue qui fait entre 8 et 900 € en fonction de comment vous la négociez. C'est propre, donc aucun problème. Donc les points négatifs, 2-3 petites conneries qui peuvent être dérangeantes, mais rien de dramatique. Maintenant, voilà, si je dois donner une cote sur 10, c'est un 8 sur 10. Pour les petits détails dont on a parlé, et puis parce que sur la quantité de statues qui a été faite, il y en a beaucoup qui ont eu énormément de défauts, donc ça je peux pas lui donner ni un 9 ni un 10 sur 10 au niveau de cette statue, mais c'est une pièce à avoir dans sa collection au niveau Spider-Man, c'est certain que pour moi ce sera celle-là et aucune autre. Voilà les amis, on se retrouve au courant de semaine pour la statue donc, de XM Studio Darkness. Et puis on se revoit peut-être dans la journée ou demain pour une autre review de la statue de Sideshow du Gladiator Hulk que j'ai reçu. Donc certains m'ont demandé d'avoir la review, donc je la ferai peut-être également. Donc pas de problème à ce niveau-là, je pense que je vais m'y atteler. A bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.